D'abord, merci beaucoup pour l'invitation à toi, Antoine, Marie-Carmen, pour l'Université Paris 8. Je suis très honoré pour cette invitation et pour avoir les mots de conclusion dans un séminaire avec un grand nombre d'expositions brillantes, très intéressantes. S'il vous plaît, Antoine, les prochains. Les prochains encore. Oui, alors, les mots de fin de journée. Et je commence pour penser que conclure est aussi une manière de recommencer. Parce qu'un rencontre comme ce que nous avons aujourd'hui, il n'aura pas un fin dans un certain moment, mais il peut bien continuer à développer avec des répercussions entre les personnes qui ont participé de ces rencontres. Ainsi, lorsque nous pouvons parler que tout point de vue sur la vie d'un point, je dois essayer d'explaner, d'expliquer un peu quel est mon point de vue concernant cet ensemble d'expositions. L'hypnose, est-elle une technique? Bien sûr qu'elle est aussi une technique, mais pas seulement. Il s'agit beaucoup plus d'une forme possible de rencontre humaine. Mais de quel type de rencontre parlons-nous? Pour essayer d'expliquer cette idée, je vais évoquer mes démons entre Erickson, Damorin, Farouk Sey, Charles Peirce et moi. S'il vous plaît. La première caractéristique de ces points, de ces rencontres, c'est l'idée d'être ensemble. Parce que si fréquemment on voit l'image de l'hypnose comme un thérapeute qui applique des techniques, comme s'il était en dehors du monde du patient afin de les contrôler. Mais quand nous pensons plus profondément l'hypnose, nous percevons que l'idée d'être présent est si forte à l'hypnose. Et quand on parle d'être présent, c'est déjà une attitude dissociative, une attitude qui commence pour rompre, pour provoquer de certaines ruptures des références de réalité entre moi et le monde, des références de temps, d'espace, des matières, parmi d'autres. Ainsi, on crée un espèce de champ relationnel. Quand on parle de rapport, ce n'est pas seulement une question d'intensification des responsabilités, comme disent les Américains, surtout les Américains, mais on parle beaucoup plus d'un champ d'interpénétration entre les selfs des participants. Et Charles Peirce a une très intéressante idée de self quand il parle que le self n'est pas fermé en soi-même, mais qu'il est toujours dans un processus d'interpénétration avec les autres. Et moi, je pense que dans une relation hypnotique, cette interpénétration, elle est intensifiée. Elle est en termes quantitatifs et qualitatifs. Un échange beaucoup plus grand entre ces deux mondes. Et d'où vient, par exemple, l'idée si forte entre le thérapeute ericksonien de ma voix t'accompagnerait. Mais ce n'est pas seulement une question d'une attitude qui est capable de provoquer la transe. Le thérapeute a toujours la responsabilité éthique et aussi technique, pourquoi pas, de penser qu'est-ce qu'il transmet aux autres, à ses interlocuteurs. Et ici, la dette d'acceptation est fondamentale parce que être ensemble est sans doute une manière de reconnaître l'autre dans sa propre singularité, dans ses caractéristiques qui sont uniques. S'il vous plaît, Antoine.
Autre caractéristique importante de cette idée, c'est l'idée du dialogue, qui est très présente à l'hypnose. Mais parfois, d'autres personnes, d'autres thérapeutes peuvent bien poser des questions de mais comment c'est possible? Parce que dans une séance d'hypnose, nous pouvons avoir un patient, un usager, qui est presque en train de dormir, en tant que le thérapeute parle beaucoup de choses. Ce n'est pas un dialogue. Bon, d'abord, quand je parle de dialogue, je ne parle pas forcément de conversation, même si la conversation ait une place importante de dialogue. L'idée de conversation, si nous prenons par exemple le travail de Farouk Seif, ici cité, est une idée beaucoup plus fixe en termes de temps et d'espace et du sujet de il parle, d'une certaine rationalité qui est ici présente. Mais lorsque nous parlons de trans, cet ensemble de ruptures, des relations avec la réalité, nous voyons d'abord que ce ne sont pas seulement les mots, que produisent quelque chose, qui créent quelque chose. Les gestes, les sentiments, les sensations diverses, surtout l'imagination, ont un ensemble de processus sémiotiques qui se développent. Ainsi, un dialogue comporte aussi ce type de choses. Mais surtout quand on parle d'une interprétation imaginative, qui n'est pas liée aux mêmes règles d'une réalité quotidienne, mais qui peuvent bien nous amener à penser d'autres manières, à penser plus profondément. Ici, j'ai mis les photos de Plácido Domingo et José Carreira en chantant ensemble qu'une manière métaphorique de penser les rencontres hypnotiques, peut-être une danse, un chant, et même d'autres expressions esthétiques. S'il vous plaît. L'autre point important de ces pensées, ces rencontres, c'est la propre idée de temporalité. Lorsque j'ai pensé à être présent, j'ai déjà beaucoup aimé de certaines idées. Mais quand on pense à la temporalité, nous touchons un point qui est fondamental de la subjectivité humaine, comme dirait par exemple Minkowski, Eugène Minkowski, hein, qui est une des axes les plus structurantes de notre personnalité, de notre subjectivité. Ainsi, vivre le présent, c'est une manière de rompre avec l'idée linéaire du temps, du passé, présent et futur, pour penser que le présent peut intégrer, et ainsi je dirais d'une manière circulaire, le futur et le passé. Par exemple, si nous pensons à quelqu'un avec une réaction phobique, il crée une expectative par rapport à quelque chose qui est déjà dans son monde. Le futur en relation avec le passé. Si nous pensons beaucoup d'interventions hypnotiques, nous pensons aussi d'une espèce de mémoire qui se projette en tant que désir au futur avec un très grand pouvoir de réalisation, de concrétisation. Dans les cas d'hypnose, il y a beaucoup d'exemples dans ce sens. Ainsi, quand nous pensons à la possibilité d'être présent, à une espèce de bouleversement de la temporalité, et ainsi, le changement devient possible. Parfois, ce que les personnes disent impossible deviennent possibles dans ce sens. Le prochain, s'il vous plaît. Et qui aussi, de ce type de rencontre, est à une rencontre du monde. Je suis un monde. Si nous pensons à des idées comme des auteurs comme Edgar Morin, même Charles Peirce, le self n'est pas quelque chose unique et fermé en soi. Il a ses singularités, sans doute, mais il est habité
pour un ensemble des liens, des signes, des êtres, dans le sens ethno-psy, par exemple, des démons, comme dirait Edgar Morin, et d'ancestralité qui sont présents au moment de la relation hypnotique. Et dans ce sens, ils sont actuels. Par exemple, quand le thérapeute réflexif, narratif, parle des voix que sont ici en train de lui dire quelque chose, ça peut être une manière de comprendre ces collectivités qui nous habitent. Et elles sont intéressantes parce qu'elles amènent une très grande possibilité thérapeutique et de changement. Dans ce sens, nous touchons un point extrêmement important qui est sans doute l'hypnose a son efficacité. Elle a besoin d'efficacité. Imaginez dans une situation critique d'hôpital, dans une situation critique d'idées suicides, sans doute nous devons penser à l'efficacité. Ainsi comme un ensemble de recherches financées au monde qui demandent des réponses concrètes. Mais nous pouvons penser aussi dans un sens plus ample qui d'une effectivité. Encore les paroles de Farouk Seif. Dans quel sens? Notamment dans l'intégration avec soi-même. Il y a dans ce sens un mot grec que j'aime beaucoup, qui s'appelle ethos, qui ça veut dire appartenance. Ainsi, c'est pour les sujets, les usagers, il y a une possibilité de réconciliation avec soi-même. Avec moi, le thérapeute, il y a cette réconciliation, mais aussi une réflexion dans un sens existentiel de quel type, quel genre de personne je deviens à partir de mon métier en tant qu'hypnothérapeute. S'il vous plaît, Antoine. Ici, quelques références et, s'il vous plaît, de venir. Et ici, merci pour l'attention, pour les rencontres merveilleuses. Et Carmen, ici, un spécialiste de communication avec les animaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mauricio, pour cette très belle conclusion. Merci également de l'avoir faite en français, ce qui était quand même assez pratique pour nous. Et nous ouvre également des pistes nouvelles de façon à pouvoir prolonger les réflexions d'aujourd'hui. Et puis, tu as également bravé l'horaire, parce qu'évidemment, un décalage horaire assez important. Avec l'endroit où tu te trouves, on te retrouvera avec grand plaisir en France. J'ai oublié de préciser tout à l'heure, je le dis maintenant, que Mauricio est un grand ami de notre laboratoire. On a des échanges de recherche importants, des publications également, et que nous allons accueillir l'un de ces doctorants à partir de janvier pour travailler précisément ces questions-là.